C'est avec une immense joie, un profond sentiment d'honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire international commémoratif organisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des familles et de la Journée internationale du vivre ensemble en paix proclamée par les Nations unies. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est particulièrement inspirant et porteur d'espérance. Famille forte, nation pacifique, leadership transformateur et gouvernance fondée sur les valeurs pour une culture mondiale de la paix. Honorables orateurs, dirigeants respectés, représentants des confessions religieuses, éducateurs, jeunes, femmes, leaders et chers participants nous rejoignant à travers l'Afrique et le monde entier. Chaleureuse salutation depuis New York à vous tous. C'est un grand honneur de vous rejoindre aujourd'hui alors que nous commémorons la Journée internationale des familles et la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Ces importantes célébrations nous rappellent que le fondement de toute société pacifique est la famille. En Afrique, nous avons toujours compris que la famille est bien plus qu'un foyer. Elle est le cœur de la communauté, la gardienne des valeurs et la première école du caractère, du respect et de la responsabilité. Aujourd'hui, alors que l'Afrique et le monde font face à des défis croissants, conflits, pauvreté, division sociale, chômage des jeunes, violence et déclin moral, nous sommes rappelés que la paix durable ne peut être atteinte uniquement par des accords politiques ou des programmes économiques. La paix commence dans la famille, là où les enfants apprennent pour la première fois l'amour, la discipline, la compassion, le pardon et le respect des autres. Comme nous le rappelle le secrétaire général Antonio Guterres, les familles sont les unités de base de la société. En soutenant les familles, nous renforçons les communautés et promouvons la paix, la solidarité et le développement durable. De même, Dr. Hak Ja Han, la mère de la paix, nous enseigne, étant cofondatrice de l'AFPU, et je cite, « La paix mondiale commence dans la famille ». Fin de citation. Ces paroles sont particulièrement significatives, pourtant simples, pour l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique est riche en culture, en foi et en potentiel humain. Mais pour réaliser l'Afrique que nous voulons, nous devons renforcer les fondements moraux et spirituels de nos sociétés en consolidant les familles. Cet événement est donc bien plus qu'une célébration. C'est un appel à l'action. C'est un appel à un leadership éthique, un leadership qui sert les peuples avec intégrité, humilité et compassion. C'est un appel au dialogue et à la réconciliation dans nos communautés et nos nations. C'est un appel à autonomiser les femmes et les jeunes en tant qu'artisans actifs de la paix et agents de transformation. C'est un appel aux éducateurs, aux organisations confessionnelles, à la société civile
au gouvernement et aux instructions internationales à œuvrer ensemble pour la paix et le développement. Aucune institution ne peut construire la paix seule. La paix durable requiert un partenariat et une responsabilité partagée. Les gouvernements doivent créer des politiques qui soutiennent les familles et protègent les enfants. Les communautés religieuses doivent continuer à promouvoir les valeurs morales et l'unité. Les écoles et les universités doivent éduquer non seulement l'esprit, mais aussi le caractère. Et les communautés doivent rejeter la violence, le tribalisme, la corruption, la haine et la division. Nos efforts aujourd'hui contribuent également aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui aspire à bâtir une Afrique pacifique, prospère et unie. En même temps, ce rassemblement soutient la troisième campagne des 100 jours pour la paix et le renouveau moral de l'AFPU. Nous rappelons que la paix n'est pas seulement un objectif politique, mais aussi un service, une responsabilité morale et spirituelle. Chers frères et sœurs, vivre ensemble en paix signifie bien plus que simplement éviter les conflits. Cela signifie choisir la compréhension plutôt que la haine, la coopération plutôt que la division, et le dialogue plutôt que la violence. Cela signifie reconnaître notre humanité commune malgré nos différences de nationalité, d'ethnie et de religion ou de culture. L'avenir de l'Afrique dépend non seulement de la croissance économique, mais aussi du renouveau moral, de l'unité familiale et du leadership éthique. Chaque famille peut devenir une école de paix. Chaque jeune personne peut devenir un leader d'espoir. Chaque communauté peut devenir un centre de réconciliation. Et ensemble, nous pouvons bâtir des nations où les générations futures vivront dans la dignité, l'harmonie et la paix. En conclusion, renouvelons notre engagement à renforcer les familles, à promouvoir les valeurs morales, à soutenir la coexistence pacifique et à œuvrer ensemble en tant qu'une seule famille humaine. Que cet événement nous inspire à devenir les ambassadeurs de la paix dans nos foyers, nos communautés, nos nations et à travers le riche continent africain. Merci infiniment et que la paix soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Bien, famille forte, le thème est intéressant parce que la famille est une structure qu'il faut absolument privilégier. Dans la constitution de mon pays au Gabon, il est clairement indiqué que la famille est le socle de la société, que l'État doit protéger. Et je pense que ça doit être la même chose dans plusieurs autres pays. C'est dans la famille que l'on inculque les valeurs fortes à l'enfant, à la jeune personne, valeurs d'humilité, valeurs de pardon, valeurs de paix, valeurs de partage, valeurs de travail. Les principales valeurs
sont et doivent être enseignés au sein de la famille avant d'aller dans d'autres structures plus associatives comme l'école, la société civile et autres. Donc, en choisissant ce thème, la FPU invite donc toutes les familles, quelles qu'elles soient, familles normales ou même monoparentales, à éduquer correctement et fermement leurs enfants. Parce que ces enfants-là sont les citoyens de demain, les citoyens et les responsables de demain. Il faut donc, dans leur éducation de base, il y ait déjà ces notions fortes et qu'ils grandissent avec. Non seulement qu'ils les reçoivent, mais qu'ils les appliquent. Et je soutiens la FPU dans cette orientation qui fera en sorte que les familles soient toujours actives, qu'elles ne soient pas passives devant les événements et devant les flots je dirais contemporains. Les familles doivent être présentes auprès de leurs enfants, même quand ils sont devenus adultes, c'est-à-dire au-delà de 35 ans, la famille doit toujours être présente et apporter les conseils nécessaires lorsqu'elle considère qu'un membre de la famille sort non seulement de l'éducation reçue, mais en plus des règles du vivre ensemble qui disposent qu'il faut respecter la personne d'autrui, il faut respecter le droit, il faut respecter les règles qui sont établies et reconnues par tout le monde. La vie est comme, je dirais, une route. Quand vous êtes sur une route, au volant d'une voiture, en réalité, ce qui vous sauve beaucoup, c'est le respect du code de la route. Les interdictions qui apparaissent. Si vous respectez ce code de la route, vous avez beaucoup de chances de ne pas faire d'accident. C'est exactement la même chose dans la vie. Si on respecte les valeurs qui ont été données, des valeurs justes et pertinentes qui sont données, on a beaucoup de chances d'éviter des situations qui peuvent être fortement regrettables. Les familles, encore une fois, sont à privilégier, sont à encadrer, sont à aider parce qu'à travers la famille, on prépare les citoyens de demain. Alors, Excellences, distingués panélistes, honorables participants, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans les échanges de nos panels, nous allons suivre une vidéo commémorative qui servira de prélude inspirant à notre réflexion collective. Cette vidéo nous plongera dans l'esprit de cette célébration en mettant en lumière le rôle fondamental des fondateurs de la FPU et de la FFPMU dans la promotion des valeurs familiales, le renouvellement de l'amour dans les familles, du vivre ensemble en paix et du leadership moral dans la construction d'un monde pacifique et harmonieux. Je vous invite donc à suivre avec attention cette vidéo commémorative. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des familles, la FPU Afrique célèbre avec joie le fondement le plus important de toute société, la famille. Au cœur de la Fédération pour la paix universelle se trouvent ses cofondateurs visionnaires, le Dr Sen Myung Moon et le Dr Hak Ja Han. Par leur dévouement infatigable et leur enseignement profond, ils ont montré au monde que les familles fortes et centrées sur Dieu sont la véritable voie vers une paix durable. Le Dr Sen Myung Moon et le Dr Hak Ja Han envisagent un monde vivant comme une seule famille sous Dieu, où des familles de toutes races, religions et nations se considèrent comme de véritables frères et sœurs. Ils nous enseignent que la famille est l'école essentielle de l'amour et de la paix. C'est au sein de nos foyers que nous apprenons les 4 grands royaumes du cœur, l'amour des enfants pour leurs parents, le lien entre frères et sœurs, l'amour fidèle entre mari et femme, et l'amour inconditionnel des parents pour nos enfants. Le Dr Sen Myung Moon a enseigné avec force que la paix mondiale doit commencer dans la famille. Lorsque les familles vivent pour le bien des autres,
et pratiquent le véritable amour et le pardon, les communautés entières, des nations et le monde entier peuvent être transformées. Il a décrit la famille idéale comme le domaine originel des 3 générations, où l'amour circule librement entre grands-parents, parents et enfants, centrés sur Dieu. Ensemble, les fondateurs ont lancé le mouvement historique de la bénédiction du mariage. Des millions de couples à travers le monde ont reçu cette bénédiction, prononçant des vœux sacrés, de vivre dans un amour fidèle, d'élever des enfants dans la pureté et de construire une paix qui transcende toutes les barrières. Le Dr Hak Ja Han poursuit cette importante mission avec une force et une vision remarquables. En tant que cofondatrice de la FPU, elle dirige les initiatives mondiales pour la paix, les sommets et les programmes qui renforcent les mariages, promeuvent l'éducation du caractère et honorent les leaders œuvrant pour la réconciliation et les valeurs familiales. Ici en Afrique, ce message résonne profondément avec nos riches traditions de famille élargie, de respect des anciens et de liens communautaires forts. À travers la Fédération pour la paix universelle, la vision des fondateurs prend vie chaque jour. La FPU œuvre à promouvoir le dialogue interreligieux, le leadership éthique et le renforcement des familles, car des familles saines et unies sont la clé de sociétés épanouies et d'une paix durable. En ce jour international des familles, la FPU Afrique lance un appel à chaque famille et à chaque communauté. Investissez dans vos familles, vivez pour le bien des autres, construisez le véritable amour dans vos foyers. Ensemble, en tant qu'une seule famille humaine sous Dieu, nous pouvons créer une Afrique pacifique et prospère. Honorons le grand héritage du Dr Sun Myung Moon et du Dr Hak Ja Han en faisant de chaque famille un puissant phare de paix. Bonne journée internationale des familles. Merci beaucoup. Recevons sous les acclamations ce remarquable cocktail audiovisuel qui a su mettre en évidence la valeur, l'approche thérapeutique dédiée à la guérison des familles portée par les fondateurs au-delà des barrières de race, de culture, de religion, de nationalité et d'ethnicité. Le fondateur de la FPU, le révérend Dr Sun Myung Moon, a montré en face du monde la valeur de la famille. C'est pourquoi la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde joue un grand rôle sur le plan spirituel, moral et social. C'est pourquoi, dans sa casquette des religieux avérés, qui a eu d'expérience de son enfance jusqu'à grandir dans cette vérité, le révérend Dr Sun Myung Moon et Madame Hak Ja Han ont donné de la valeur aux familles pour montrer comment, à travers des familles, on peut casser toutes les barrières vis-à-vis de Dieu. D'abord, montrer la position de Dieu en tant que parent. Parce qu'on ne peut pas parler des familles sans qu'il y ait des parents. Et il remonte à l'origine pour présenter que les problèmes de l'humanité ont commencé, le problème des difficultés de l'humanité ont commencé à partir de la première famille qui n'a pas été bien gérée, à partir de la première famille qui n'a pas été en mesure de promouvoir les valeurs de compréhension, de paix, d'amour, d'unité, de respect et de recherche de la coopération et harmonie. Ainsi, toute l'histoire de l'humanité a commencé par là. Nous parlons de l'histoire d'Adam et Ève, jusqu'à ce que les problèmes de jalousie, les problèmes de haine, les problèmes, tous les problèmes, tous les antivaleurs que nous dénonçons aujourd'hui. Ainsi, il a développé ses enseignements et de ces enseignements, des familles que nous appelons
dans notre langage, la Fédération de familles, des familles bénies et des mariages saints qui ont été organisés, qui peuplent aujourd'hui le monde et qui donnent de la valeur aux familles unies, centrées sur Dieu. Et le révérend Moon explique les 4 formes d'amour et les 3 souverainetés, que c'est dans ces relations de donner-recevoir en famille qu'une bonne société, une nation, un monde de paix, un monde d'amour, un monde d'harmonie, que la Bible appelle le royaume des cieux peut être établi. Et en ce jour où nous célébrons cette journée importante, nous ne pouvons que féliciter les organisateurs et aussi encourager nos familles bénies à être des modèles d'amour, des modèles de service, des modèles de sacrifice et des modèles de compréhension. Ainsi, nous pouvons pacifier nos nations, pouvons pacifier notre continent et nous pouvons également amener quelque chose pour le reste de l'humanité. En tout cas, c'est avec joie et allégresse que nous saluons tous les participants et les encourageons à participer au panel, aux conférences que la FPU organise parce qu'elle a de la matière. La FPU a fait un grand travail de titan à travers les révérends Moon et son épouse, que nous appelons affectueusement Mère de la Paix, Dr Akhtar Moon. C'est en leur nom que nous partageons ce point de vue et vous félicitons d'avoir pris part à ce panel. Je vous remercie. C'est un honneur de me retrouver devant vous aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au rôle vital des familles, des femmes et des familles en tant que piliers de la paix et de la résilience communautaire. Les femmes et les familles occupent une place centrale dans la construction de sociétés pacifiques, stables et bienveillantes. Tout au long de l'histoire, les femmes ont été au cœur des familles, cultivant les valeurs de soin, d'empathie et de lien. La famille a été reconnue comme la première école de l'amour, de la morale, de la responsabilité et du respect mutuel. Dans cet environnement sacré, les femmes jouent souvent un rôle unique et transformateur en tant que nourricières, éducatrices, médiatrices et guides morales. Leur influence façonne le caractère des enfants, renforce les communautés et inspire les générations futures vers la justice et la paix. La Bible met constamment en lumière la dignité, la sagesse et le leadership des familles dans l'avancement du dessein de Dieu pour l'humanité. Dans la Sainte Bible, les femmes sont dépeintes non seulement comme des pourvoyeuses de soins, mais aussi comme des artisanes de paix, des leaders, des conseillères et des agents de transformation sociale. Les proverbes célèbrent la femme vertueuse dont la vie bénéficie à sa famille et à la société. Comme dit dans Proverbe 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et l'enseignement de la bonté est sur sa langue. Ce passage souligne le pouvoir des femmes à cultiver des valeurs de sagesse, de compassion et d'intégrité morale au sein du foyer et de la communauté. Les familles solides sont fondées sur l'amour, la fidélité, la communication et le sacrifice. Des qualités que les femmes contribuent souvent à cultiver et à préserver. La famille elle-même est divinement établie comme le fondement de l'harmonie sociale. Psaume 127, verset 1 nous rappelle: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Les nations pacifiques sont donc enracinées dans des familles solides spirituellement fondées. Lorsque les familles sont épanouies, les enfants grandissent avec une sécurité émotionnelle, un sens moral et le respect des autres. Ces valeurs se propagent naturellement dans les écoles, les lieux de travail, les institutions et les gouvernements. Les femmes jouent également un rôle essentiel dans le dialogue, la réconciliation et la guérison des communautés divisées. Elles nourrissent le dialogue entre les générations, entre les cultures et inspirent la transformation. En temps de conflit, elles deviennent fréquemment des bâtisseuses de ponts qui encouragent le pardon, la compréhension et la coopération. Jésus a honoré les femmes comme porteuses de foi, de courage et de compassion, démontrant ainsi l'égalité en dignité et en vocation spirituelle. Dans Matthieu 5, verset 9, il est déclaré « Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux sont les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les femmes incarnent cet appel de mille et une façons, en élevant des familles, en encadrant les jeunes, en soutenant les personnes vulnérables, en dirigeant des initiatives communautaires et en promouvant la justice et la réconciliation. La Bible enseigne également l'importance de l'amour désintéressé comme fondement des communautés résilientes. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 13. Le monde d'aujourd'hui fait face à des défis courants tels que la violence, l'éclatement des familles, la confusion morale, la pauvreté et la division sociale. Faire face à ces crises exige un leadership transformateur enraciné dans des valeurs spirituelles et éthiques. Autonomiser les femmes, renforcer les mariages et soutenir la vie familiale sont des étapes essentielles pour bâtir des communautés résilientes et une culture mondiale de paix. Dans la Bible, nous voyons des femmes d'impact qui ont joué un rôle vital dans l'instauration de la paix, comme Esther et Abigail, Sarah, Ruth, Anna, comme tant d'autres, ma préférée étant Abigail. L'histoire d'Abigail témoigne du pouvoir de la sagesse, de l'humilité et de la faveur divine. Elle illustre comment la sagesse pieuse d'une seule personne peut prévenir un bain de sang, changer des destinées et apporter la paix ainsi que l'honneur. Nous avons tous vu et vécu cela à travers Holly Madahan. Nous la voyons tout au long de sa vie planter les graines de la paix, de l'amour et de l'unité, guidant un seul peuple sous un seul Dieu, quelles que soient leurs croyances, leur religion, leur couleur et leur culture, vers une atmosphère de paradis pacifique sur Terre. Elle est la véritable définition de l'amour, de l'unité et de la paix. Alors que les femmes continuent de cultiver les valeurs, de promouvoir le dialogue et d'inspirer la transformation sociale, elles deviennent de puissants piliers de la paix en investissant dans les familles et en reconnaissant le leadership des familles. Les sociétés peuvent cultiver l'unité, la résilience, la compassion et un espoir durable pour les générations futures. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en cette grande occasion sous le thème des familles fortes des nations pacifiques, en mettant l'accent sur le leadership transformateur et la gouvernance fondée sur les valeurs pour une culture mondiale de la paix. Vu de l'extérieur, de nombreuses familles africaines semblent solides
et très sereine. Les maris travaillent dur, les femmes se sacrifient pour leur famille et on enseigne aux enfants à respecter la tradition et l'honneur familial. Pourtant, derrière les portes closes, une souffrance émotionnelle ronge silencieusement le cœur des maris, des femmes et des enfants. Les disputes deviennent la norme, la peur remplace la paix et finalement, les membres de la famille commencent à marcher sur des œufs sans vraiment comprendre pourquoi. Dans de nombreux foyers africains, les troubles de la personnalité et de la dépression sont non diagnostiqués, restent cachés, car la maladie mentale sont souvent mal comprises, ignorées, spiritualisées ou encore considérées comme une affaire familiale privée. Malheureusement, ce qui n'est pas compris est rarement guéri. Cette conférence se veut une plateforme de dialogue stimulant et de collaboration stratégique, axée sur la nécessité d'une structure familiale solide pour relever les défis auxquels sont confrontées les sociétés modernes sous le thème Famille forte, nation pacifique. Nous sommes ici pour mener ce débat afin de souligner le lien direct entre les valeurs familiales et une paix durable. La conférence met en avant le rôle essentiel de la famille en tant que pierre angulaire d'une société pacifique et prospère. C'est donc à ce moment précis que cette conférence donnera le ton à des conversations porteuses d'impact. Nous devons nous engager résolument à partager nos réflexions sur la manière dont la famille peut servir de catalyseur pour la paix et le développement national. Avec l'idée d'un impact transformateur du leadership fondé sur la famille et d'une gouvernance fondée sur des valeurs pour une culture mondiale de la paix. Chers leaders, nous devons échanger sur la manière dont les pratiques parentales influencent les valeurs et les comportements des enfants. C'est là le rôle des parents dans la formation de futurs citoyens responsables. Deuxièmement, construire des familles résilientes dans un monde en mutation. Nous devons examiner comment les changements culturels, technologiques et économiques affectent la dynamique familiale. Et enfin, ancrer les valeurs familiales dans le leadership. Nous devons explorer diverses stratégies pour intégrer des principes centrés sur la famille dans les rôles de leadership. Travaillons ensemble pour renforcer les familles, inspirer un leadership éthique et bâtir une culture mondiale de paix durable. Merci de votre attention. Ce thème nous rappelle une vérité fondamentale. La paix d'un pays ne commence ni dans les grandes institutions, ni uniquement dans les accords politiques. Elle prend d'abord naissance dans nos maisons, dans nos différentes maisons que l'on qualifie de cellules de base, dans l'éducation parlée que nous transmettons à nos enfants. La famille constitue la première cellule de la société. Elle est le premier espace où l'être humain apprend à aimer,
à communiquer, à respecter les autres et à gérer les différences. Avant même l'école, avant même la société, c'est dans la famille que se construisent les valeurs humaines. Une famille forte forme des individus équilibrés, responsables et conscients de leur devoir envers la communauté. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où règne le dialogue, le respect, la justice et l'écoute, il développe naturellement une culture de paix. Il apprend que les conflits peuvent être résolus sans violence, que les différences ne doivent pas diviser mais enrichir et que la dignité humaine doit être protégée. Ainsi, les familles deviennent les premières écoles de citoyenneté et de paix. Aujourd'hui, plusieurs nations à travers le monde font face à des crises sociales, économiques, sécuritaires et même identitaires. Nous parlons souvent des conséquences visibles, les violences, les délinquances, les guerres, les divisions communautaires ou discours de haine, mais nous devons aussi avoir le courage de réfléchir aux causes profondes. Une société fragilisée, pour moi, une société qui est fragilisée au départ, constitue l'avenir. Que je vais dire par là, ça handicape l'avenir. Alors pour ça, nous devons réfléchir, comme je l'ai dit, profondément sur les causes. Et d'une manière assez de dialogue, l'absence d'encadrement, pauvreté éducative, violence domestique ou perte de repères. C'est pourquoi investir dans la famille est un véritable investissement pour la paix durable. Renforcer les familles, ce n'est pas seulement soutenir le parent matériellement, c'est aussi promouvoir l'éducation, la protection de l'enfant, l'égalité, l'écoute intergénérationnelle, ce qui est très très important, et la responsabilité collective. Une famille forte sait transmettre des valeurs telles que le respect, la solidarité, la discipline, la tolérance, l'empathie et le sens du bien commun. Très, très important. Dans une nation où ces valeurs sont cultivées dès l'enfance, dès la naissance, la paix devient plus qu'un slogan. La paix devient culturelle. Alors, dans ce cas, nous devons également reconnaître le rôle essentiel des femmes dans la consolidation de la paix familiale et sociale. Très souvent, les mères sont les premières éducatrices, les gardiennes des valeurs et les piliers émotionnels des foyers. Mais la construction d'une famille forte est une responsabilité partagée. Les hommes, les jeunes, les leaders communautaires, les religieux, les politiques ont un rôle à jouer dans cette construction. Par ailleurs, à l'ère du numérique et de la mondialisation, les familles font face à des nouveaux défis. Perte de communication entre générations, influence négative des réseaux sociaux, individualisme croissant et affaiblissement des liens sociaux. Plus que jamais, nous devons recréer des espaces de dialogue au sein des familles afin de préserver les valeurs humaines que fondent la cohésion sociale. La paix ne signifie pas seulement l'absence de la guerre. Non, non, non. Une nation pacifique est une nation où les citoyens vivent dans la dignité, la justice, la solidarité et le respect mutuel. Et cette vision commence dans nos foyers. Chaque parole bienveillante donnée à un enfant, chaque conseil transmis avec amour, chaque conflit familial résolu avec sagesse contribue à bâtir une société plus stable. En cette journée internationale de la famille, alors nous lançons en cet appel collectif protégeons la famille, renforçant les liens familiaux et investissant dans l'éducation aux valeurs. Car derrière chaque nation pacifique, il existe des familles qui ont choisi d'éduquer dans l'amour, le dialogue et la responsabilité. Je vais finir par cet adage africain qui dit « La paix du village commence dans la concession familiale ». Ainsi, bâtir les familles fortes, c'est préparer
les nations pacifiques de demain. Je vous remercie, monsieur le modérateur. J'ai eu l'occasion de connaître un parcours qui m'a fait faire le tour de quelques laboratoires scientifiques, les bancs de l'éducation et de la diplomatie. Cela m'a permis d'observer le monde sous bien des facettes. Mes conclusions en tant que chercheur et observateur, puis de citoyen, m'ont toujours ramené à une seule et même évidence, à savoir la famille est la cellule fondamentale, la plus petite et la plus indispensable des forces de cohésion de notre humanité. Les lois de la nature nous disent qu'aucune structure ne peut tenir sans une force d'attraction fondamentale qui maintienne les éléments ensemble. Dans nos sociétés humaines, cette force d'attraction se retrouve dans le rôle que joue la cellule familiale. La famille est donc le point de départ initial de toute éducation de grande valeur. C'est dans la famille que l'on retrouve la transmission des premières valeurs qui bâtissent l'homme vraiment éduqué et se retrouve comme étant le premier laboratoire de la paix. On dit souvent que la paix se construit d'abord dans l'esprit des hommes et par voie de conséquence, c'est au cœur de nos maisons qu'elle prend racine. C'est dans l'intimité du quotidien que l'on apprend à écouter, à partager, à gérer les désaccords par la parole plutôt que par la force et à pratiquer le pardon. La paix universelle n'est pas une idée abstraite qui descendrait des grandes institutions internationales. Elle est le reflet de toutes ces petites victoires quotidiennes sur l'égoïsme remporté au sein de nos propres familles. Si nous voulons un monde plus apaisé, nous devons veiller à ce que chaque foyer soit un espace de sécurité, de dignité et de bienveillance. Chers amis, face aux transformations rapides et aux incertitudes du monde actuel, la famille reste notre point d'ancrage le plus sûr. En tant que membre de la Fédération pour la paix universelle, notre mission est de rappeler cette vérité simple, avec douceur et constance. Pardon. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de soutenir, d'accompagner et de valoriser le rôle des parents, la sagesse des aînés et l'épanouissement des enfants. Chaque geste pour fortifier les liens familiaux est un investissement direct pour la stabilité de nos sociétés. Gardons à l'esprit que les grandes réussites collectives sont la somme de nos équilibres personnels. En prenant soin de nos familles, en protégeant ce cocon de transmission et d'amour, nous posons pierre par pierre les fondations d'un monde plus fraternel. Je vous souhaite à tous et à nous tous une excellente journée internationale des familles et du vivre ensemble dans la paix. Je vous remercie. En tant qu'ambassadrice pour la paix et fondatrice d'une organisation qui utilise la famille comme un agent effectif du changement comportemental, je veux commencer par dire que j'apprécie le fondement qui a été mis en place par les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle, Père et Mère Moon, qui continuent à pousser donc l'agenda pour de bonnes familles. Nos familles aujourd'hui ont besoin d'une supervision constante et d'une intervention constante qui peut
maintenir donc une bonne famille. Ici, en Afrique, nous avons beaucoup de violences qui affectent les familles. Et je pense le pire scénario est que ces violences se produisent même à l'intérieur des foyers, où les personnes sont censées trouver la paix et la sécurité. Le thème de cette journée internationale des familles aujourd'hui parle de la protection des enfants et de l'inclusivité. Je veux dire que nous devons faire bien plus pour s'assurer que nous ayons la paix au niveau familial. Dans la famille ici, l'enfant n'est pas bien protégé. Nous avons donc un proverbe dans notre langue locale qui dit que l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain plutôt. Si nous ne protégeons pas les enfants, nous n'aurons aucun être humain normal dans le futur proche. Cela veut dire que l'humanité fait face à une extinction. Je veux que nous comprenions qu'il est important pour nous de regarder comment intensifier le fondement de bonne famille au niveau local dans toutes nos nations. Nous devons nous assurer que nos jeunes puissent apprécier donc la pureté comme cela devrait l'être. La pureté comme fondement de l'établissement de leur famille après le mariage. Et lorsque les enfants naissent, ils doivent être éduqués comme des citoyens utiles, disons, et justes. Les valeurs familiales doivent prendre précédence. Nous devons nous assurer que les valeurs familiales sont bien établies et que nos enfants les comprennent, qu'ils sachent que les valeurs familiales au sein de leur famille, qu'ils les comprennent et que leurs parents puissent prendre leur propre position. Beaucoup de parents sont absents dans la vie de leurs enfants et cela cause nos enfants d'être confus. Ils ne savent pas où ils ne connaissent pas leur appartenance et cela affecte aussi leur identité. Et donc, dans cette situation, les familles sont en risque de confusion et de mauvaise information. Nous avons aussi des défis parce que dans le monde d'aujourd'hui, la technologie a pris la scène centrale. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et nos enfants sont très affectés parce qu'ils ont accès à travers beaucoup de plateformes de réseaux sociaux où ils voient des choses qu'ils ne sont pas censés même connaître à leur jeune âge. Et donc, c'est le rôle de la famille d'entraîner et d'enseigner aux enfants le bon chemin de croissance. La Bible dit entraîner ou former l'enfant de la façon... entraîner un enfant sur le chemin à travers lequel il doit croître ou grandir et il ne s'en séparera jamais. Et donc, il est important pour nous de parler, bien sûr, de protection des enfants, d'inclusion, mais aussi de valeurs familiales et de mariage. Et cela doit être fait parfaitement au niveau familial, de sorte à ce que s'ils font face à une situation dans leur vie adulte, ou même s'ils vont à l'école ou dans une autre situation d'apprentissage, ils ne vont pas oublier ce qu'ils ont appris à la maison. Et cela m'amène à dire que les mariages sont fondés sur un fondement de pureté, d'amour et de crainte de Dieu. Lorsque ces trois choses sont ensemble, sont unies, nous pouvons être sûrs que les familles sont dans la bonne position d'éduquer les enfants qui savent qui ils sont et qui ont les moyens et la capacité de maintenir leur identité en tant qu'enfants et êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la pureté et c'est spirituel. Et donc, j'aimerais lancer un appel qu'en tant qu'institution, qu'en tant que gouvernement, qu'en tant qu'acteur, pour le bien-être des familles, nous devons promouvoir
Le fait que les familles doivent comprendre qui ils sont spirituellement sur différentes plateformes. Et nous devons continuer à éduquer, à garder un engagement et à éduquer, à toucher les familles jusqu'à ce que nous pouvons aider les familles à atteindre un niveau de pureté, de santé et d'amour. Merci beaucoup et j'apprécie vraiment l'occasion qui m'a été donnée de faire partie de cet auguste panel. J'aimerais remercier tous ceux qui suivent ce programme depuis la Zambie et je voudrais qu'ils comprennent que la famille reste la première école et la famille restera toujours cette institution dans laquelle la paix peut être vécue et développée, où l'amour peut être ressenti et où les enfants doivent trouver paix, sécurité et solace. Merci beaucoup. Chers membres de la Fédération pour la paix universelle FPU Afrique, chers ambassadeurs de paix, chers participants, chers auditeurs, chers compatriotes du Bénin, de l'Afrique et du monde entier, vous qui nous suivez d'un peu partout dans le monde, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la famille et de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, nous, Majesté Gilbert Daké Dioukès Abiakou Potokan II, empereur des peuples Anna Ifek d'Afrique et président mondial de la Fondation Écuménique pour la paix en Afrique et dans le monde, FOPAM, prenons la parole au nom de cette institution panafricaine de droit commun en nous prononçant sur le thème famille forte, nation pacifique, leadership transformateur et gouvernance fondée sur les valeurs pour une culture mondiale de la paix. Avant tout propos, permettez-nous de présenter l'institution panafricaine de droit commun qu'est la FOPAM, la Fondation Écuménique pour la paix en Afrique et dans le monde. FOPAM est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions et courants spirituels d'Afrique et du monde en une entité autour des idéaux de paix. Créée et régulièrement enregistrée en République du Bénin depuis 1991, elle a reçu et exerce en toute humilité partout en Afrique et dans le monde un mandat universel d'édification, de préservation, de consolidation, de maintien de la paix et de la cohésion sociale. Elle réunit les personnalités religieuses, culturelles, traditionnelles, endogènes et spirituelles, morale et politique de chaque pays d'Afrique et du monde pour des échanges, des partages d'idées sur le rôle et la responsabilité de chacune à diffuser le message de la paix en union avec la société civile dans nos différentes régions et sphères. Fort de son expérience opérationnelle au service de l'humanité, la FOPAM a initié et conduit avec succès plusieurs activités liées au désarmement pacifique, holistique et a instauré la fraternité islamo-judéo-chrétienne traditionnelle et politique dans le monde. Conformément à sa vision, sa mission et ses valeurs cardinales, les interventions de la FOPAM suivent 10 approches méthodologiques dont plusieurs sont en lien avec la thématique, objet du présent panel. Aujourd'hui, le monde entier subit la crise économique, l'extrémisme violent, le terrorisme, les guerres inter-États, la violation des droits de l'homme, la violence faite aux femmes et aux enfants, la discrimination du genre, les crises interreligieuses, l'absence
d'éducation adéquate familiale, etc. Nous pensons que les 5 besoins fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire, sont des solutions efficaces contre tous ces fléaux afin d'avoir une famille forte et stable. Ces 5 besoins fondamentaux de l'homme répondent parfaitement aux 10 approches méthodologiques sur lesquelles la FOPAM se base pour mener toutes les actions, ou toutes ces actions, je veux dire. Exemple, la paix par le pain, la paix par la santé, la paix par l'éducation, la paix par le savoir-vivre ensemble. C'est pourquoi la FOPAM a instauré la fraternité orthodoxe, judéo-chrétienne, traditionnelle et politique. La FOPA a institué aussi la sensibilisation sur le dialogue interreligieux, la citoyenneté, la médiation et la réconciliation, les coups d'État sur toute forme. La FOPA émet les vœux à l'endroit des gouvernants afin que la société civile, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les sages, les traditionnels, je veux nommer les chefs traditionnels et les leaders religieux, soient associés et renforcer la coopération diplomatique. Faisons la paix partout où nous sommes, autour de nous et avec les autres. Vive la FPU, vive la FOPA, vive la paix dans le monde. Nous vous remercions. There are parliamentarians who spoke, educators, women leaders and youth leaders, ambassadors for peace. Distingués orateurs et panélistes, leaders religieux, parlementaires, éducateurs, femmes et leaders de jeunesse, ambassadeurs de paix, chers frères et sœurs. Facebook, X, Instagram and other platforms. Donc, je souhaite également adresser mes chaleureuses salutations à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent en direct via Zoom, ainsi qu'à ceux qui nous suivent sur Facebook, X, Instagram et d'autres plateformes. Permettez-moi également d'adresser nos salutations à tous ceux et celles qui regarderont ce programme ultérieurement. Votre participation, quelle qu'elle soit en direct ou en différé, fait partie de ce mouvement grandissant pour des familles fortes, des communautés pacifiques et une culture de la paix. Alors que nous nous approchons de la conclusion de ce webinaire international commémoratif, je voudrais, au nom de la FPU Afrique et de nos associations affiliées, exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence, votre sagesse et votre engagement en faveur de la paix. Aujourd'hui, nous avons commémoré 2 importantes célébrations des Nations Unies, la Journée internationale des familles et la Journée internationale du vivre ensemble en paix. En réunissant ces 2 célébrations, nous avons affirmé une vérité à la fois simple et profonde. Les nations pacifiques doivent être bâties sur des familles fortes, un leadership éthique et des communautés capables de dialogue, de réconciliation et de respect mutuel. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance au Dr Tajuddin Ahmad pour son message inspirant délivré aujourd'hui depuis New York. Malgré donc la notice très courte, il a pu nous rejoindre aujourd'hui. Ses paroles ont donné à cette rencontre une orientation morale et stratégique claire. Je ne répéterai pas son message, mais je crois que nous devons emporter l'esprit en avant. La famille doit devenir un pilier central de notre travail de consolidation de la paix. Le renouveau moral doit accompagner le développement social et aucune institution ne peut construire la paix seule. C'est pourquoi ce webinaire n'est pas seulement une commémoration, c'est un appel à la responsabilité. Nous sommes reconnaissants à tous nos distingués panélistes qui ont enrichi ce programme sous des perspectives spirituelles, sociales, éducatives, civiques, parlementaires et communautaires. Permettez-moi de souligner particulièrement la contribution du révérend Jean-Pierre Kanima, directeur continental de la FFPMU
Afrique, donc Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification Afrique, dont l'intervention nous rappelle le profond fondement spirituel qui sous-tend notre engagement commun en faveur de familles fortes, de valeurs morales et d'une paix durable. Chers frères et sœurs, l'Afrique est un continent de profonde spiritualité, de fortes traditions familiales, de richesses culturelles et d'immenses potentiels humains. Pourtant, nous savons aussi que de nombreuses familles sont aujourd'hui sous pression. La pauvreté, la migration, le chômage, la violence, l'instabilité domestique, la confusion morale et la vulnérabilité des enfants et des jeunes sont des réalités qui affectent bon nombre de nos communautés. Si la famille est affaiblie, la société est affaiblie. Si les enfants ne sont pas protégés et éduqués dans les valeurs, l'avenir de nos nations est affaibli. Si les femmes et les jeunes ne sont pas habilités en tant qu'artisans de la paix, nos sociétés perdent une force puissante de transformation. Et si nos communautés ne rejettent pas la haine, la division, la corruption, le tribalisme et la violence, alors le vivre ensemble en paix ne demeure qu'un slogan. Nous devons rejeter ces éléments mentionnés ici. C'est pourquoi la FPU Afrique est convaincue que la famille doit rester au cœur de notre agenda de paix. Comme l'ont affirmé nos distingués intervenants, la famille est là où commence l'éducation à la paix. C'est là où le caractère se forge. C'est là où le respect, la compassion, le pardon, la responsabilité et le service sont appris pour la première fois. Avant que la paix ne devienne une politique nationale, elle doit devenir un mode de vie. Avant que la réconciliation ne devienne un programme public, elle doit être pratiquée dans nos foyers et nos communautés. Comme plusieurs de nos panélistes l'ont mentionné. Les discussions d'aujourd'hui nous ont également rappelé que le vivre ensemble en paix est bien plus que le simple fait d'éviter les conflits. Cela signifie choisir le dialogue plutôt que la violence, la coopération plutôt que la division, la compréhension plutôt que la haine et l'humanité partagée plutôt que l'identité étroite. Cette responsabilité nous appartient à tous. Les gouvernements ont un rôle à jouer à travers les politiques favorables à la famille et à la protection des enfants, de l'enfance. Les communautés religieuses ont un rôle à jouer en promotant les valeurs morales, l'unité et la réconciliation. Les écoles et les universités ont un rôle à jouer en éduquant à la fois l'esprit et le caractère. La société civile a un rôle à jouer en servant les communautés et en défendant la dignité humaine. Et la FPU, à travers ses ambassadeurs pour la paix et ses associations affiliées, doit continuer à construire des ponts entre tous ces acteurs. Alors que nous poursuivons la 3e campagne de 100 jours pour la paix et le renouveau moral, je voudrais encourager tous les chapitres nationaux de la FPU, les ambassadeurs pour la paix, les communautés de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, les leaders religieux, les femmes, leaders, les jeunes, les éducateurs et les organisations partenaires comme FOPA et Moi Trust, à transformer l'inspiration d'aujourd'hui en actions concrètes. Organisons des programmes d'éducation familiale et promouvons des ateliers de parentalité et de dialogue intergénérationnel. Soutenons les familles vulnérables et protégeons les enfants. Éduquons les jeunes à la responsabilité, à la pureté, au service et à la citoyenneté. Rassemblons les leaders religieux et communautaires pour promouvoir la réconciliation et la cohésion sociale. Et encourageons les partenariats avec les gouvernements, les écoles, les organisations confessionnelles, la société civile et les institutions internationales. Alors que nous nous dirigeons vers la Journée mondiale des parents le 1er juin, nous faisons de ce mois de juin un véritable mois de la famille en Afrique. Le mois de mai, plutôt, un véritable mois de la famille en Afrique. Si chaque chapitre national organise ne serait-ce qu'une activité significative centrée sur les valeurs familiales, le bien-être des enfants, la réconciliation, l'éducation, aux valeurs, alors ce webinaire ne demeurera pas seulement une discussion. Il deviendra une graine de transformation dans nos communautés. Avant de conclure, je tiens une fois encore à remercier nos distingués panélistes pour leur précieuse contribution, notre secrétaire général régional, le Dr. Patan Sensou, pour avoir modéré ce programme,
les équipes organisatrices et techniques pour leur travail dévoué. Et donc, nous excusons donc pour les erreurs au début de ce programme. J'aimerais aussi remercier tous les participants qui nous rejoignent en direct ou ultérieurement via Zoom, Facebook, X, Instagram et d'autres plateformes. Chers amis, quittons cette rencontre avec une conviction claire. Chaque famille peut devenir une école de paix. Chaque jeune personne peut devenir un leader d'espoir. Chaque communauté peut devenir un centre de réconciliation. Et chaque nation peut devenir un instrument de paix. Que nos familles deviennent des écoles d'amour et que nos communautés deviennent des lieux de guérison et de réconciliation. Que nos nations deviennent des exemples de coexistence civique et que l'Afrique contribue avec foi, humilité et détermination à la construction d'une seule famille sous Dieu. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse tous. C'est sur cette note d'inspiration et sur le cocktail des différentes interventions démarrées et appuyées par celle du président Dr Taj que s'achève notre webinaire international commémoratif que je vous remercie d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres webinaires qui célébreront certainement la Journée mondiale de l'Afrique et la Journée des parents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos nations et que cette musique puisse renforcer les liens de cœur. Merci pour votre participation et à très bientôt.